Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ces jours pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, on va commencer maintenant. Déjà, bienvenue à tous et merci. Et merci pour vos beaux messages. Toujours, vous êtes super. Et ces beaux messages d'amour, de gentillesse de votre part. Merci beaucoup, c'est gentil. Et ça me touche énormément. Et on va commencer. Si tu viens d'arriver, je t'invite à te souscrire. Active cette clochette pour ne perdre aucune vidéo. Et partage avec qui tu crois que ça peut résonner, pourquoi pas. N'oublie pas de les like, comme on dit. Ouais. Et voilà, histoire de faire que ce vidéo arrive à plus de monde, à plus d'almétas comme toi, des belles âmes. Alors, on va commencer. On va dire merci déjà. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Et on va commencer de suite avec quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et ça y est. C'est l'archange Samuel, l'être aimé. Il te dit, je t'aide dans ta relation avec ton âme sœur, ta flamme jumelle spirituelle, n'est-ce pas? Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous êtes aidé, vous êtes accompagné, vous êtes toujours accompagné, ça c'est sûr. Vous avez aussi l'archange et Michael qui vous dit, vous ne courez aucun risque. Je te protège des mauvaises énergies et je te défends à toi, à tes êtres aimés et à ta maison. Vous voyez? Et n'hésitez pas à demander. Et si vous vous sentez mal ou n'importe quoi, demandez de l'aide. Vous avez toujours votre archange Michael ou celui que vous préférez, peu importe, mais ils sont là. Vous n'avez plus qu'à demander. Et c'est très important de le faire. Sinon, ils ne pourront pas agir pour vous. Alors, on va demander à l'archange Michael. Voilà, on a le message de suite. Et il vous dit, cette situation est déjà arrangée. Tu vois? Alors, je te confie mes inquiétudes, préoccupations et doutes en échange d'une paix totale dans tous les aspects de ma vie. Merci pour résoudre, vous dites la situation qui est déjà en rapport avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, n'est-ce pas? De la manière plus divinement parfaite, mais vous pouvez demander aussi pour n'importe quel souci. Sachez-le, on va le laisser là. N'ayez pas peur. On vous dit, éloignez-vous de la situation, distanciez-vous de la situation. Archange Michael, je te demande que tu coupes avec ton épée de feu toutes les peurs et les émotions pour que je puisse avoir la certitude de que la paix est en moi, ainsi comme dans cette situation. Vous voyez? C'est sûr, ça fait peur, non? Mais c'est une épreuve à passer aussi. C'est une épreuve de foi. Ayez foi parce que ce qui est pour vous, c'est déjà en route. Ça arrive. Tu vois? Occupez-vous de vous, de vous donner, de vous faire du bien,
Faites-vous un beau cadeau aussi, pourquoi pas, ça fait du bien. Hein. N'hésitez pas surtout à faire des choses qui vous plaisent, à vous gâter, parce que vous le méritez, évidemment. Et sortir aussi, ne restez pas enfermé. Parfois on n'a pas envie, mais une fois qu'on sort, on se rend compte que ça nous a fait du bien de connecter avec la Terre. Ça fait un bon nettoyage énergétique avec toutes ces énergies qu'il y a dehors. Pourquoi on va rester enfermé alors qu'on peut avoir cette chance de voir des jolies choses. On est là, on faut en profiter. Le voyage, on ne sait pas quand c'est qui s'arrête. Alors, rappelez-vous que vous êtes en voyage tous les jours. Et vivez comme ça. Vous êtes en voyage. Profitez du voyage. Profitez aussi pour vous enraciner. Et vous enraciner. Alors, Métatron, il a déjà quelque chose à dire. Il te dit, c'est le Pérou, le chakra sacré. Le chakra sacré de la Terre-Mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie, agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Le chakra sacré, c'est le deuxième. C'est orange. J'étais en train de regarder cette bougie, vous voyez? Je ne sais pas si ça se voit comme moi je la vois. Mais je vois que la flamme tout autour, il y a une lumière orange. La bougie aussi, elle parle. Alors, chakra du ciel. Ça, c'est la carte du dos de deck. Et on vous dit, le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission et n'hésitez pas à aligner vos chakras chaque jour parce que vous en aurez besoin, vous en avez besoin pour avoir un bel équilibre. Et vous vous rendrez compte que toutes ces peurs, par exemple, elles disparaissent. Vous ne prenez plus les choses de la même manière qu'avant. Vous êtes équilibré et ça se sent dans tous les aspects de votre vie. En tout cas, si vous êtes appelé à faire votre mission de vie, vous-même, vous savez ce que vous aimez faire. C'est exactement ça, votre mission de vie. Ce qui vous fait vibrer. Il n'y a pas besoin de chercher midi, 14h, ce que vous aimez, ce que vous fait vibrer. Allez-y, n'hésitez pas. Avancez. Avancez, tout simplement. Vous allez être aidé d'ailleurs. Travailler le deuxième chakra, c'est important. Et votre enfant intérieur aussi. Alors on va voir qu'est-ce que ton ange de la garde veut te dire maintenant. Et il veut te dire, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois?
c'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Alors là, moi, je sens que ça, c'est pour votre autre... tu vois ce que je veux dire? Bon, ça peut être vice-versa aussi, hein, mais moi, je le sens comme ça. On va voir la carte du dos de deck et c'est « J'ai du renouveau pour toi ». Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Tu vois, demander. Ça, c'est important. Hein? Si vous demandez, vous serez servi. Évidemment, ça ne sert à rien de se lamenter. Vous remercier parce que vous savez que vous allez déjà l'avoir. Vous l'avez déjà. C'est déjà en route. C'est en train d'arriver à toute véloci. Comment à tout rapidement. Alors, c'est pas grave, on mélange espagnol et français et ça fait une nouvelle langue, tu vois. Alors, bon, on va voir. Que veut te dire la gitane là maintenant, Rosa? Hein? Il y a quelqu'un qui se sent pas très bien. Il y a quelqu'un qui a été malade ou qui se sent peut-être un peu comment on dit ça, un peu sans trop de force, tu vois. Et une personne qui est peut-être préoccupée parce qu'en fait elle est en train de passer et par un éveil et ça secoue dans pas mal de domaines et parfois on ne sait pas ce qu'on a, on se demande. Et pour certains, peut-être quelqu'un qui est passé par une maladie aussi, c'est possible. Et en tout cas, on te dit que elle est sur le bon chemin, ça va s'arranger, tout va s'arranger. Une personne qui va devoir écouter son âme, tu vois. Une personne qui était trop dans le mental. En fait, ses peurs, ça la paralyse. On va demander une autre carte, s'il te plaît. Donne-moi une autre. Ça, c'est le masculin de l'empereur. Et il va écouter son âme. Cette personne, oui, elle va écouter son âme. Elle a été trop dans le mental. Ça lui a peut-être rendu même un peu... peut-être malade. Tu vois ce que je veux dire? Oui,
Une personne qui se rend malade avec son mental, la peur, toutes ces énergies, toutes ces émotions, ça fait pas du bien. Ça peut même vous rendre malade. Quand on résiste, quand on ne veut pas voir la réalité, parce que c'est une personne peut-être qui ne voulait pas voir la réalité, qui voyait avec son mental et qui n'était pas dans la réalité, elle était surtout dans sa réalité. Elle a peut-être laissé son ego parler, tu vois, laisser son ego la diriger, ses peurs. Et puis son âme, elle a averti. Parce que quand l'âme, elle souffre, ben le corps, il tombe malade. Ça, on le sait. L'âme, elle avertit le corps d'abord. Il dit, oye, t'es pas dans le bon chemin. Rends-toi compte de ça. Il faut que tu changes. Et cette personne, elle va changer, ou elle a changé, ou elle est elle est en chemin pour ce changement, pour reprendre son pouvoir sur son mental. Elle se laissait diriger sa vie par ses peurs. Et en fait, le mental, il nous invente n'importe quoi. Et on le sait, tous ces excuses. On le fait tous. Il n'y a personne qui est mieux que l'autre. Ça, c'est humain. Hein. Seulement, il faut se rendre compte. Vous voyez, la carte du Dodédek, c'est son âme. C'est son âme qui le dirige. C'est son âme qu'à cette personne, elle est en train de lui donner comme une attention, non? De la rappeler à l'attention pour qu'elle avance, pour qu'elle se dirige dans le bon chemin. Bon, on va voir. On va voir quel est le message avec un tarot. On va prendre un tarot et on va voir quel est le message d'aujourd'hui. Tout simplement. Alors, s'il vous plaît. Oups. Tu vois? Et bien voilà. Son mental, elles sont belles ces cartes. Son mental, d'ailleurs, j'ai pas le nom ici, mais elles sont magnifiques. Son mental lui a saccagé sa vie dans beaucoup de domaines. Il y avait vraiment une bataille entre l'ego et son cœur. Cette personne, elle avait vraiment du mal. C'était quand même un tourment, sa vie, une tempête constante, tu vois. C'est pour ça. Elle en est tombée peut-être un peu malade. Son mental la rendait malade. Et puis on lui demande, elle coupe là. Elle coupe avec ses énergies difficiles. Hein, ça c'est le roi d'épée. Elle coupe avec ses énergies et en coupant avec ces énergies-là, on dit qu'elle est vraiment sur le bon chemin. Sur le bon chemin, sur le chemin de son bonheur. Du 10 de coupe. Un bonheur qui est béni par
par l'univers, par Dieu. Cet arc-en-ciel, il est magnifique. C'est vraiment une union magnifique. On lui dit d'être fidèle à elle-même, à son cœur. Waouh! Et voilà, le 10 de coupe et le 4 de bâton. C'est plus la peine d'aller chercher d'autres cartes. Cette personne, ben vous voyez, vous avez cette union. 10 de coupe, 4 de bâton. C'est magnifique. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Peu importe, c'est pas grave. Ici, il y a une célébration, une union. Et cette personne, oui, elle lâche ses peurs, elle coupe avec ses peurs. Elle coupe avec son mental et elle arrive dans son véritable destin. Elle arrive à son véritable destin. C'est une personne qui a passé beaucoup de temps à faire l'ermite aussi. Et ici, je coupe et je trouve le 2. Le 2 de coupe. Il y a une proposition. Peut-être vous êtes du même sexe ou non, mais c'est possible aussi. C'est très bien. C'est pareil. En tout cas, il y a une proposition qui arrive. Quelque chose d'équilibré, n'est-ce pas? Quelque chose de donner et recevoir. Partager une vie, partager cet amour, les sentiments, les émotions. Il y a beaucoup d'eau derrière aussi, vous voyez. La communication, une communication impeccable. La loyauté aussi, je vois. Il y a un chien derrière, un chien, la famille. Ici, c'est vraiment harmonieux. Voilà, ça c'est le mot. Et cette petite fée, elle accompagne. Ou c'est une fée ou un... Comment ça s'appelle? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle l'accompagne. Cette union, elle va arriver, mais pas mince. Il y a vraiment une sanation de cet enfant intérieur. Il y a vraiment, vous voyez, cette personne, elle avait besoin de ça. Ou vous-même aussi, peut-être, c'est possible. Il y a vraiment besoin, cet enfant intérieur, il est heureux. Aïe, il est heureux. Il a repris goût à la vie. N'hésitez pas à travailler avec votre enfant intérieur parce que si vous aimez faire dessiner, par exemple, là il y a des crayons, des peintures, des machins, vous voyez, n'hésitez pas ou écrire, ou lire, ou promener. Bon, ce que vous faisiez quand vous étiez petite ou petit, n'hésitez pas parce que ça va vous faire vraiment du bien. Cette personne, elle se rapproche de vous. Elle a étudié ses leçons, tu vois. C'est une personne qui a étudié ses leçons. Elle a beaucoup appris. Elle s'est peut-être enfermée pendant un bon moment. Mais ça lui a permis de vaincre ce mental. Elle en avait besoin. De vaincre ses peurs du compromis. C'est peut-être une personne qui aime beaucoup écouter de la musique, qui se réfugie avec la musique, tu vois.
Une personne qui se rend compte que loin de toi est pas heureuse. Ouais. Une personne qui veut être juste. Qui veut être juste. Peut-être elle n'a pas été juste justement auparavant. Il y avait peut-être une autre situation. Mais on dit que l'univers va être juste pour tout le monde. Il va y avoir, tout va être divinement arrangé parfaitement. Tu vois? Il s'en occupe. En tout cas, continue à travailler sur toi parce que tu es en train de refaire ton monde en fait. Tu vas être une personne qui est très créative et tu vas recevoir de l'abondance. En plus, une personne très fidèle aussi. Tu vas recevoir de l'abondance. Et en plus, l'univers va te donner ce que tu mérites parce que tu es en train de construire un nouveau monde. Tu es en train de te reconstruire. De te reconstruire, d'utiliser ton imagination. Cette personne, en tant qu'ermite, je peux te dire qu'elle pense à toi. Plus elle t'aime encore plus. Chaque jour, elle t'aime encore plus. Ici, il y a des personnes qui ont été, qui n'ont pas voulu pouvoir ensemble. Ça, on le voit. Des personnes qui ont voulu commander, dominer à cette personne et menacer aussi parce que on voit bien que, on le voit bien, elle n'a pas eu trop le choix, tu vois. Elle n'a pas eu trop le choix. Ils lui ont fait peur d'une manière ou d'une autre. Mais bon, on te dit qu'elle reprend sa force. Et c'est une personne qui reprend sa force, qui reprend... En plus, elle est fidèle. Elle a pris ses leçons. Dieu, c'est lui qui commande. Lui, il fait les miracles, tu vois. Qui a les clés. C'est lui qui a les clés. Cette personne, elle va être aidée à... Si je sens que cette personne, elle a beaucoup souffert quand elle était petite, d'enfant. Et on l'a beaucoup fait pleurer. Il y a une personne ici, ou plusieurs même, qui n'ont pas été rien. Ils n'ont pas été gentils. Ils n'ont pas été gentils avec elle. Elle va avoir... elle va voir ce miracle, non? Ce miracle. Parce que ça, pour elle, cette union, c'est trop beau. Vous êtes l'impératrice. Vous êtes cette belle personne. Cette personne qu'elle a toujours rêvé voir l'œil. On le voit.
parfaitement, ben, c'est sa dame de cœur. Il vous voit comme une personne très aimante, très familiale, très fidèle et loyale, avec un grand cœur. Hein. Vous pensez avec votre cœur et avec votre âme, vous vous laissez guider. Hein. Et vous voit peut-être vous occuper de votre famille, de vos êtres chers. Et ça lui plaît ce qu'il voit. On n'a qu'à regarder, hein. On voit bien que ça lui plaît. C'est vraiment ce que cette personne a toujours rêvé. Ouais. Elle va prendre ce risque. Il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont penser qu'elle est folle, que si elle a perdu la tête. Et il y en a d'autres qui vont célébrer, alors voilà. Elle va prendre ce risque d'aller vers cette impératrice et en plus, elle vient avec tout son cœur, avec toute... sincèrement, tu vois. Même s'il y a beaucoup d'embûches sur ce terrain, il y a eu beaucoup d'embûches, on te dit que t'inquiète pas. Notre archange Michael les protège, vous protège, c'est une alliée protégée. Hein. Même si cette personne, elle a quand même réussi à voir de la lumière sur ce qu'elle veut et où elle veut aller. Tu vois, c'est peut-être une personne qui a perdu ses parents quand elle était petite et qui a été élevée par une grand-mère. En tout cas, on voit sa mère qui est derrière, que c'est un esprit, tu vois. Elle a été élevée par une grand-mère. Je ne sais pas si c'est cette personne qui veut contrôler sa vie ou une autre. En tout cas, bon, voilà quoi. Peu importe. Elle est guidée par des êtres de lumière. On voit quand même qu'il y a des corbeaux autour. Hein. Il y a quand même des personnes un peu négatives autour de cette personne. Depuis qu'elle est petite. Il va y avoir cette célébration. Cette personne, elle avait besoin de guérir cet enfant intérieur pour surmonter ses peurs. Tout simplement. Et bien voilà, Abel, on va prendre un petit message de... ça y est. La peur. On te dit, moi l'archange Michael, je suis là pour t'aider. Dans ce moment présent, je t'aime, je te protège, j'ai confiance en moi et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse que la peur dissoudre la peur, ok? Et on te dit, laisse faire. Ça sert à rien d'essayer d'escalader une montagne sans chaussures, pieds nus. Recommence. Renonce à tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment arrivera, ce nouveau chemin apparaîtra. Voilà, alors ne vous en faites pas. Laissez faire le divin. Tout est parfait. Et cette personne, elle a besoin de prendre confiance aussi, tu vois. Tout simplement. Voilà, alors, on va te dire la carte du dos de deck. Ferme tes yeux et concentre-toi sur la respiration. Sens la paix dans ton intérieur et vais plus loin que tes pensées, puisque plus loin que tes pensées réside la vérité, ton moi authentique,
qu'est l'amour éternel. Voilà. Il faut regarder plus loin que ses pensées. C'est justement dans les moments de paix qu'on peut entendre la voix de son âme et la voix de l'amour, la voix de Dieu, puisque Dieu est amour. Bon, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Alors, enchantée de passer un jour de plus, un petit moment avec vous. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Faites bien attention à vous. Et puis, que Dieu, la source, l'univers, la vie, vous procure beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. Et on se voit demain et bisous, bisous.